Moyen-Orient, Ukraine, autant de conflits qui alimentent les tensions internationales et qui ralentissent la croissance mondiale. Mais comment tout ça pèse ou pas sur les cours de bourse? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On a plusieurs crises géopolitiques qui sont sévères, qui persistent. Est-ce qu'elles impactent vraiment ou pas les places financières? Alors pour ça, effectivement, David, il faut prendre un petit peu de recul parce qu'on est, comme vous le disiez, en présence de conflits qui durent, aussi bien au Moyen-Orient avec en plus cet affrontement direct entre l'Iran et Israël qui probablement peut-être ne durera pas, mais en tout cas la zone de conflit reste régionale, l'Ukraine avec la Russie, et puis aussi en fait les oppositions entre la Russie et les pays de l'OTAN et entre les États-Unis et la Chine avec la question du leadership économique et aussi la question de Taïwan. Donc si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça et qu'on regarde sur longue période, alors il y a quelques études qui existent sur le sujet. Il y a une société de conseil qui s'appelle Carson qui a regardé les 30 principaux événements géopolitiques qui sont survenus depuis un siècle et leur influence. Alors là, on prend la bourse américaine parce que c'est là où on a les statistiques les plus longues et les plus nourries, on va dire. Alors, on constate qu'en fait, un mois après, pour des grands événements, les actions étaient en baisse dans 56% des cas, donc c'est plus de la majorité des cas, ça veut dire plus d'une fois sur deux. Hein. Alors si on regarde les principaux, les pires replis, alors, il y a eu l'invasion de la France par l'Allemagne en mai 40, moins 20%. À Wall Street. L'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord en juin 1950, moins 10%. La guerre du Kippour en octobre 1973, moins 15% sur 6 mois, moins 40% sur 1 an. L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990, moins 8%. Je pourrais continuer, en fait, il y a d'autres événements, mais en fait, quand on regarde en revanche ceux qui sont plus proches de nous, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la bourse a chuté ponctuellement, mais en fait surtout en Europe. Et en fait, un mois plus tard, quand on regardait, elle avait en fait progressé. Alors néanmoins, on va dire sur 6 mois, sur 1 an, il y avait toujours un recul. C'était un recul de 7% sur 1 an, malgré tout. Donc, dans un premier temps, premier élément de réponse, oui, ces crises, enfin ces conflits géopolitiques, ces crises ont un impact sur la bourse. Il est relativement limité, mais en tout cas ponctuellement, et au moins dans un premier temps, il est réel, on le voit. Si on élargit au-delà des guerres à l'impact, encore une fois, en bourse, des attaques de toutes sortes, en mettant des attaques cyber ou autres. Alors là, il y a une étude aussi, une autre étude intéressante de la banque américaine Citi, donc Citigroup, donc Citi Research, alors ils ont regardé là aussi cette influence. Alors, ils ont ajouté aux confrontations militaires, en fait, les impasses diplomatiques, les cyberattaques, etc. Selon un raisonnement qui est toujours le même, c'est qu'effectivement, la transmission à l'économie, elle se fait de toute façon par le commerce international et par le fonctionnement plus ou moins fluide des chaînes d'approvisionnement. Alors, pour ces experts, en fait, eux, ils considèrent qu'effectivement, toutes ces pressions, ces tensions géopolitiques, elles alimentent vraiment, effectivement, les incertitudes. Et ils incluent effectivement dans leur raisonnement l'Ukraine et puis l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Alors, là, on voit effectivement qu'il y a eu, on retrouve un petit peu la même conclusion, c'est-à-dire qu'on a effectivement une influence qui se voit surtout à court terme, mais en fait, sur longue période, je dirais, ils sont plus difficiles à retrouver. Alors eux, ils intègrent aussi d'autres éléments qui sont, on va dire, plus structurels, plus de long terme, intéressants, comme la montée en puissance des pays émergents, notamment des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ou des candidats anti-système dans les démocraties. Là aussi, ça peut être perturbant pour les marchés financiers. Donc on se dit que les chocs géopolitiques sont devenus peut-être plus fréquents, plus sévères? Oui, alors en fait, oui et non, David, parce qu'en fait, il y a eu aussi des périodes beaucoup plus agitées. Hein. J'étais remonté avec vous à la Deuxième Guerre mondiale, ou à la guerre de Corée, ou la guerre du Vietnam, hein, ou le choc pétrolier de 73, ou même les attaques terroristes de septembre 2001 aux États-Unis. Alors, ce qu'on constate en tout cas à chaque fois, David, c'est qu'il y a toujours un rôle central joué par les matières premières. Alors ça reste sur les 50 dernières années, dans cette transmission, on va dire, des chocs géopolitiques vers les marchés boursiers. Mais alors, du côté, par exemple, des experts de Citi Research, eux, ils pensent que la transition, tout ce qui est lié à la transition énergétique, les énergies renouvelables, la décarbonation, ça va changer la donne. Et que là, on va retrouver aussi d'autres formes de tensions qu'ils incluent dans leur raisonnement, parce qu'il va falloir trouver des biens et des services qui vont devenir rares, comme les semi-conducteurs, les terres rares, l'accès aux données sensibles, etc. Donc, en fait, eux,
Pour résumer, leur position, City Research considère que l'ensemble de ces facteurs, ils vont intensifier ces tensions géopolitiques, donc ils vont avoir des conséquences négatives sur l'évolution des marchés. Ça veut dire quel comportement pour l'investisseur, quel comportement adopter face à cela? En fait, il faut effectivement, on dirait plutôt acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Ça reste la meilleure méthode, hein. Alors notamment quand on regarde le marché du pétrole, hein, parce qu'en fait là, on voit que c'est effectivement un marché qui est très anticipé. Donc sur les autres marchés, notamment tout ce qu'on a évoqué, c'est un impact souvent qui est plus de courte durée. Donc là, on peut utiliser effectivement des stratégies de couverture. Il y a effectivement, en fait, là aussi, on va dire comment dirais-je, l'ensemble de ces données, elles sont maintenant inhérentes, on va dire, à la vie des nations, hein, en fait, y compris d'ailleurs tout ce qui est lié aux sanctions commerciales, aux mesures de rétorsion entre les grands États, etc. Donc, City Research, par exemple, considère que, en fait, les pays les plus exposés à une dégradation de ces relations internationales, alors il donne une liste, il cite la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, mais aussi l'Espagne. Et alors les moins exposés, c'est intéressant, les moins exposés seraient la Suisse, le Japon et les Pays-Bas. Bon, la conclusion de tout ça? En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'un an après le démarrage en fait, d'un conflit géopolitique, c'est vrai qu'on constate qu'en fait, les bourses mondiales, mais surtout la bourse à Wall Street, elle est en fait à un niveau plus élevé qu'un an avant. Sauf s'il y a eu une crise énergétique. Hein, ça a été le cas avec la guerre du Kippour en 1973, le premier choc pétrolier. Ça a été le cas avec la guerre en Ukraine en 2022 parce qu'il y a eu une flambée des prix du gaz et du pétrole. Là, on constate que ça peut durer plus longtemps. Mais sinon, en fait, en réalité, il y a une sorte d'absorption du choc, on va dire, par les marchés financiers qui, après, reprennent le dessus, ont des visions de plus long terme, regardent l'évolution de l'économie mondiale et, en fait, finalement, quelque part, absorbent le choc, finissent par absorber le choc qui est très visible sur 6 mois, 1 an, puis qui disparaît peu à peu. Ce qui ne disparaît Donc pas. toujours, conclusion, il faut investir à long terme. Voilà, investir en regardant notamment et en lisant le revenu hebdo dont voici la couverture et la une. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment obtenir rapidement un prêt sur gage? Cette analyse de marché très bien faite par les prêts sur gage par Romain Dion. Ça, et par ailleurs, un autre dossier, comment obtenir rapidement un prêt sur gage, peut-être moins habituel, et une interview exclusive de Jean Perlevade, qui revient notamment sur toutes sortes de dossiers qu'il a bien connus, notamment celui de l'affaire Tapie. Et on revient, alors petit coup de projecteur spécial sur le cacao, qui a beaucoup monté puis beaucoup baissé ensuite, et bien sûr nos conseils gagnants, celui de cette semaine, en fait, petit rappel, petit coup de rétroviseur sur Rubis. Voilà, sur le distributeur pétrolier. Absolument. À lire donc dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent Saillard. Salut. Merci.